Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicosmetics. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up et Nicole elle est trop contente à l'idée de vous retrouver puisqu'aujourd'hui on va enfin utiliser la palette de ma rotation make-up. Il s'agit de la Mario Caméléon X Sephora, la collaboration de Mario Caméléon avec Sephora. Nicole s'est dit que ça pourrait être hyper intéressant de refaire le tout premier make-up de sa chaîne qu'elle avait fait avec cette palette pour voir si elle a progressé. Nicole elle a re-regardé la vidéo juste avant ce tournage, elle a cumulé toutes les loseries inimaginables. Enfin franchement elle est partie à l'envers, elle a commencé son teint alors qu'elle voulait commencer par les yeux. Je fais le teint alors que je voulais commencer par les yeux. Elle a commencé à se maquiller les yeux, elle a oublié de lisser sa base avant. Puis elle a oublié de mettre le beige, elle est partie direct sur le rouge. On a oublié le beige. Elle n'utilisait pas de teint de transition. Elle s'est mis le mascara dans l'œil. Elle a mal dégradé ses joues avec les produits crème, etc. etc. Enfin bref, c'était un carnage. Mais Nicole doit reconnaître qu'en revoyant ces images, elle éprouve quand même une petite tendresse pour la Nicole du passé qui était mignonne et téméraire. Franchement, pour un tout premier look, en tant que débutante, en se filmant, ça aurait pu être vachement pire. Donc, aujourd'hui, on va voir si Nicole la glow up un petit peu. La vidéo originale est sortie le 7 juin. Mais en réalité, Nicole, elle l'a tournée en mai pour avoir le temps de la monter, de préparer, de tester, de voir tout simplement. Donc ça fait pas exactement un an puisqu'on est en avril, mais c'est ce mois-ci que cette palette est dans ma rotation, donc l'un dans l'autre c'est le moment ou jamais. Je vous la remontre même si je sais pas si c'est bien nécessaire. On a un côté nude et un côté coloré. Évidemment on va utiliser le côté coloré aujourd'hui. Nicole cette fois-ci elle va faire les choses dans l'ordre, vous voyez, elle va commencer par faire ses yeux comme elle l'avait prévu à l'époque et puis voilà, Nicole elle va essayer de rester le plus fidèle possible au maquillage qu'elle avait fait, les erreurs en moins. Elle va peaufiner certains trucs, c'est évident. Pour les choix des produits teint, Nicole, globalement, elle va utiliser les produits de sa rotation make-up. Pour les produits qu'elle n'a pas, pour les produits dont elle dispose encore, comme le bronzer Fenty, le highlighter Fenty et le blush Huda, je ne sais pas pourquoi, mais ce stick Huda Beauty, il disparaît systématiquement. Je passe mon temps à chercher. J'ai une boîte, bon, maintenant elle est un peu trop pleine, donc ça déborde. Ça déborde. Mais en tassant bien dans la valise, entouré de vêtements pour protéger, ça fait la blague, ça marche. Le seul truc, c'est qu'à chaque fois il glisse dans sa boîte, dans son petit carton, il glisse. Et je le retrouve toujours au fond de la valise, mais à péta au schnock. Où je vais ranger ma boîte, pouf, dans le placard, en arrivant, sortant de ma valise, pouf, je vais dans le placard, pouf, il glisse. Il se cache. Je passe mon temps à chercher le stick Huda. Elle va utiliser les mêmes produits qu'à l'époque. Et vous savez, avec Nicole, on n'est jamais à l'abri d'une dinguerie. Donc voilà, Nicole, elle coupe, elle installe un peu son setup, elle met sa base sur les yeux, elle met du baume à lèvres, elle va pas vous le remontrer. À tout de suite. Et voilà, Nicole, elle a mis son baume à lèvres essence à l'huile de coco, le Lip Care Booster, et elle a mis de la base Anastasia Beverly Hills sur les yeux. La mini eye primer, c'est la même qu'à l'époque. Alors, le petit fun fact, c'est que Nicole s'est maquillée hier et elle a pas lavé ses pinceaux. Donc Nicole, pour ce maquillage, elle a pas beaucoup de pinceaux et c'est les pinceaux qu'elle aime moins. Puis surtout à la fin, on nettoie tous les pinceaux. Tout de suite, le pinceau n'attend pas. Mais bon, ça fait un petit peu de défi. Il faut se rappeler qu'à l'époque, Nicole, elle avait 2 pinceaux estompeurs, un pinceau plat, le pinceau de la moderne Renaissance et un pinceau teint plat et un pinceau poudre. Donc franchement, aujourd'hui, même si j'ai pas mes pinceaux préférés, je devrais quand même réussir à faire quelque chose. En tout cas, je l'espère. Nicole, elle prend ce petit pinceau random et elle va aller chercher la teinte beige Angoisse pour poudrer sous son arcade sourcilière. Ce qu'elle avait oublié de faire lors de sa première vidéo. Elle s'en était souvenue, mais elle l'avait fait après du coup, sauf qu'elle avait écrasé la moitié de sa forme. Et pour les yeux, Nicole, elle avait fait une sorte de Halo Eyes et puis finalement elle a fini un peu en banane, c'était un peu bizarre. On va vraiment reprendre la même forme, même si elle est un petit peu capillotractée. Et on va voir ce que ça va donner. Nicole, elle va prendre ce petit pinceau du kit technique et elle va aller chercher la teinte vidéo, qui est la teinte rouge, pour venir esquisser le début de son Halo Eyes. Nicole, elle part en oblique. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ses fards. Elle revient dans le creux de paupière et elle rentre dans le coin interne. On vient construire un petit peu son intensité. Et on fait pareil de l'autre côté. On vérifie qu'on n'est pas crisé parce que c'est bien beau de se moquer de la Nicole du passé si on refait les mêmes erreurs. Et pareil, Nicole, elle vient
l'appliquer dans son coin externe. Elle le rend dans son creux de paupière et en coin interne. Franchement, pour un premier make-up sur YouTube, c'était tout de même couillu de faire ça. Hein. Et bon, Nicole, elle avait envie de montrer ce qu'elle avait dans le ventre, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais elle était motivée, dynamique, elle y croyait. Et là-dessus, Nicole, elle était venue chercher la teinte violette qui s'appelle Partenariat. Elle l'avait utilisée en termes d'intensité, mais juste sur le coin externe. Nicole, elle va le faire avec le pinceau de la Moderne Renaissance. C'est pas la pigmentation des grands jours, hein. Après, les deux teintes, elles se mélangent très bien ensemble. Hein. Et Nicole du futur, vu qu'elle connaît quand même un petit peu plus, elle va aller chercher la teinte Marcus, qui est un violet plus foncé avec le même pinceau. Parce qu'en fait, là, on est sur des teintes qui ont une intensité équivalente, ce qui fait qu'on va avoir un mélange de deux teintes, mais on va pas vraiment avoir une intensité. Alors que la teinte Marcus, elle, pour le coup, elle est vraiment plus foncée. Et on le dégrade un peu plus dans le creux de paupière quand même. Nicole, elle vient reprendre son rouge pour lui redonner un petit peu de vie quand même, parce que là, il a morflé, le pauvre. Et ce que Nicole n'avait pas fait la dernière fois, mais qu'elle va faire cette fois-ci, parce que quand même, on n'est pas des sauvages. Nicole, elle va prendre ce petit pinceau fluffy de Technique, et elle va aller chercher la teinte ambre, qui est le rose, pour s'en servir de teinte de transition, c'est-à-dire pour améliorer le dégradé sur le haut de sa forme. Et là-dessus, Nicole, elle avait pas nettoyé, elle avait pas démaquillé, elle avait pas remis de base, donc on va faire pareil, parce que du coup, on sait que le fard caméléon, il est opaque. Et pour le coup, cette fois-ci, on va pas du tout s'embêter à y aller au pinceau, parce qu'on sait qu'il ne s'appliquera pas au pinceau. J'ai l'impression de détruire mon fard à chaque fois que j'essaye d'en prendre. Elle vient l'appliquer sur sa paupière mobile. Il est beau, hein, quand même. Mais dans mon souvenir, il était plus gras. J'ai l'impression que la palette, elle a séché un peu. C'est étonnant. Bon, on va voir. Hein. Mais mon doigt, il s'enfonce plus dedans, quoi. Il me semble qu'il était hyper mou. Il y a encore l'empreinte de mon doigt sur le fard. Après, franchement, ce fard, il est quali. Il est super beau. Hein. Les reflets sont super beaux. Je l'aime beaucoup. Nicole, elle reprend son petit rouge vidéo pour venir refondre autour de son fard. Et de l'autre côté, elle reprend Partenariat pour faire pareil. Et on fait le deuxième œil, évidemment. Et Nicole, elle reprend juste un petit peu la teinte ambre. Pour dégrader les bords. Les mats, j'ai pas l'impression qu'ils aient changé, par contre le lumineux, si, quand même un peu. Faut garder à l'esprit que les palettes pour les yeux, c'est des produits poudre, donc a priori ça se conserve plus longtemps que les produits crème, mais même pour les palettes, il y a une date de péremption, vous voyez. Voilà, on en est pour l'instant. Nicole, elle coupe, elle va mouiller son éponge, et puis on va attaquer le teint. Et revoici Nicole. Nicole, elle a été mouiller son éponge, elle nettoyait un petit peu ses chutes, parce qu'elle a travaillé comme un sagouin, puisqu'elle savait qu'elle n'avait pas le teint qui était fait. Nicole, elle récupère la Plump Right Back de chez NYX Cosmetics, qui est son primer. C'est le même qu'à l'époque. Nicole, elle en met 2 pompes, elle la mélange sur ses mains. Elle vient l'appliquer sur tout son teint. En fond de teint, Nicole, elle va utiliser le fond de teint de sa rotation make-up, le HD Liquid Coverage de Catrice. Elle ne va pas utiliser le fond de teint Make Up Forever parce qu'elle l'a terminé. En plus, j'ai remarqué sur la vidéo que le fond de teint Make Up Forever, en fait, il était un poil foncé pour Nicole au moment où elle l'a utilisé. Celui-là, c'est l'inverse, il est un poil clair, mais c'est pas grave, je veux dire, il vaut mieux que ce soit un poil clair, parce que quand c'est un poil clair, on peut se démerder toujours pour rattraper au bronzer, etc. etc. Nicole, elle en met une belle pompe généreuse sur sa main, et elle vient le récupérer avec son éponge, et pout 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 pout. Ah oui, du coup, Nicole, elle doit vous faire encore un update fond de teint. Vu que ce fond de teint, il vieillit mal sur Nicole, elle a essayé de l'utiliser sans le spray fixateur pour voir si c'était à cause du spray fixateur qui vieillissait mal. Il vieillit un peu moins mal, mais c'est pas la panacée non plus. Donc, Nicole, ce qu'elle va faire aujourd'hui, c'est qu'elle va pas utiliser la poudre. Je vous le dis en avance, hein, Nicole, elle vous spoil un peu, mais puisqu'on en est au fond de teint, autant en parler tout de suite. C'est quand je commence à refabriquer du sébum, en fait, le fond de teint qui a séché mat, il recommence à faire des effets matière. Donc là, Nicole, elle va essayer avec sa poudre Kimchi, qui est une poudre qui est plus matifiante que la Huda. Comme ça, on va voir ce que ça raconte, parce que
Dans l'immédiateté de l'action, le fond de teint, quand il est posé, il est très joli. C'est vraiment au bout de quelques heures où il commence à faire de plus en plus d'effets matière. Je pense que je vais quand même utiliser le spray Pixie aujourd'hui parce que ça m'a trop manqué de ne pas avoir fixé mon maquillage. Voilà, Nicole a fait son teint, donc comme vous voyez, c'est un peu blanc, mais franchement, c'est pas déconnant avec ma main non plus. Et on va passer l'anti-cerne, donc Nicole, elle récupère le Bear With Me Concealer Serum de chez NYX, c'est le même qu'à l'époque. Je l'ai pas fini parce que je l'aime pas. J'ai l'impression quand les autres l'appliquent qu'il est incroyable et j'ai l'impression que quand moi je l'applique c'est pas incroyable. Mais bon là ça monte petit à petit. Nicole elle en dépose sur sa main. Elle prend ce pinceau fluff Max More un peu au pif. Elle va pas appliquer son anti-cerne avec ça, elle va juste le placer et elle va venir après le sploucher avec l'éponge. Ah oui, et aussi, il est trop clair cet anti-cerne. Nicole, elle va pas trop près des ridules non plus, parce que de toute façon, après, elle va faire un ras de cils. Nicole, elle ne peut pas le poudrer tout de suite, puisque Nicole, elle doit utiliser des produits crème. Elle prend son stick Fenty Beauty, le Match Stick en teinte mocha. C'est, je pense, une bonne couleur pour moi. Et Nicole, elle va le chercher avec ce pinceau de chez Zoeva, le Cream Chic. Ça n'a pas changé, elle fait toujours pas ça, Nicole. Je préfère le prendre sur mon stick comme ça. Donc elle prend du bronzer sur son stick, elle en met bien de partout. Avec mon pinceau. Pas beaucoup. Hein. Lui aussi, il est en train de sécher, tout le monde est en train de m'abandonner. C'était combien la date? Ah non, c'est ça. Il arrive sur la fin. Mais bon, tant qu'il n'est pas périmé, on va continuer. Vu que c'est un produit crème et qu'on va venir le poudrer, il est plutôt conseillé de forcer un peu le trait, puisque bah forcément en étant poudré, bah, ça ténue un petit peu. Et j'en avais mis trop d'ailleurs à l'époque, juste sur mon nez. Je l'ai un peu trop ombré du coup. Donc ça ira. Poudre. Please, dear Lord, sainte poudre, cache la misère de ce contour de nez. Ce stick, c'est un bon produit, franchement, il se dégrade bien. En soi, je pense que je pourrais tester de le mettre directement sur mon teint avec le stick, mais bon, peut-être qu'un jour, je passerai le cap. Et elle va prendre son petit stick Huda Beauty, le Cheeky Tint Blush Stick en teinte Proud Pink. Et Nicole, elle va venir le prendre avec ce pinceau jaune, c'était celui de l'époque, le NYX, pareil. Elle récupère bien du produit sur son stick et elle va venir en appliquer sur sa joue. Bon, j'ai peut-être un peu abusé. On verra au moment de poudrer. Nicole, elle doit se poudrer. Où elle est la poudre? Où est la poudre de Nicole? Nicole, elle va venir prendre sa poudre Kimchi Chic. Lors de sa première vidéo, elle avait poudrer après l'highlighter. Là, on va poudrer tout de suite. Nicole, elle prend de la Puff Puff Pass et elle vient la récupérer avec ce petit pinceau teint. Et comme ça, on est sûr que l'anti-cerne, il bougera plus. Enfin, là, j'ai bien crisé. La poudre Kimchi, elle est hyper matifiante. Si vous avez la peau grasse, vous la surkifferez. Si vous avez la peau sèche, vous allez sans doute la détester. Et Nicole, elle va l'appliquer avec la petite houppette qui est fournie. Et c'est parti, quoi. Nicole, elle la passe sur tout son visage. Même sur le double menton, n'oublie pas, surtout avec un produit crème. J'aime trop cette peau de Nicole, elle en rajoute juste un tout petit peu sur le front. Elle repasse un peu de partout. Ça a quand même bien atténué le blush, hein. J'ai bien fait d'avoir la main lourde. Nicole, elle va juste prendre ce gros pinceau pour venir balayer, pour enlever les excédents. Parce qu'on n'est pas là pour faire du baking non plus. Voilà, comme ça. Et là-dessus, Nicole, elle va venir prendre l'highlighter doré de Fenty Beauty, le Trophy Wife, qui est trop beau. Et elle va prendre ce petit pinceau highlight de chez Zoeva. Et elle va venir en appliquer sur le haut de sa pommette. Il est tellement beau. Et Nicole, elle revient le fondre avec son éponge. Voilà. Pas plus. Nicole, elle va faire ses sourcils. Donc elle se munit de son goupillon et elle vient frotter pour enlever toute la matière qu'elle a pu mettre dedans. Et elle les précoiffe un petit peu. Et là, elle vient se munir du Ticket Stick It qui était le produit qu'elle avait utilisé à l'époque et qui est dans sa rotation make-up. Il est en teinte black, c'est très foncé et à l'époque, je ne savais point trop à quoi m'attendre, ce qui fait que j'avais fait des sourcils du turfu.
Ça me fait un sourcil de gorille. Aujourd'hui, Nicole, elle arrive à être un petit peu plus prudente avec ce produit. Surtout que là, bon, on a un look qui est coloré, mais on n'a pas non plus un look ultra fort. Donc on n'a pas besoin non plus de trop charger en fibres. Voilà, il y en a bien assez. Et j'avais taché tout mon teint, je me souviens, c'était une catastrophe. Du coup, j'étais repassée avec l'anti-cerne, le fond de teint, bref, avec tout quoi. Là, j'ai une vilaine fibroune qui a fait une petite tache. Voilà. C'était un scandale. J'ai fait des traces à la con. Et celui-là est moins beau. On va arrêter le carnage là maintenant. Bon, on voit que je suis pas du tout symétrique. Nicole va reprendre son fond de teint. Go go go! Aujourd'hui, Nicole a essayé quand même d'être plus prudente avec ce produit. Hop, Nicole elle passe ses sourcils comme d'hab. En plus, je crois que quand j'avais tourné la vidéo, je venais juste de le commander, genre. Donc il était vraiment très récent et je l'avais pas du tout apprivoisé. Bon là je l'ai pas utilisé pendant un long moment, très peu, parce que j'avoue j'ai eu ma grosse période sourcils transparents et comme je vous dis je sais plus vraiment si j'aime les gros sourcils noirs, ultra noirs. Voilà, faut vraiment des looks forts je pense. Nicole c'est toujours pas the queen of the sourcils hein. Écoutez, on va se contenter de ça. En tout cas cette fois Nicole n'a pas fait de taches sur son teint et ça... c'est un petit pas pour l'homme, mais c'est un grand pas pour la Nicole. On va reprendre le maquillage des yeux pour le terminer. Nicole, elle reprend ses petits pinceaux et il me semble, dans la vidéo, c'est flou. C'était le tuto flou de Nicole, hein. On voit pas très bien. Mais je crois que j'avais fait mon ras de cils en rouge. Donc on va faire pareil des deux côtés. Il est vraiment joli ce rouge, j'aime quand même vraiment bien. Et Nicole, elle revient prendre son violet pour venir faire la liaison. C'est pas du tout le pinceau le plus adéquat. Il me semble que j'avais fait avec ce pinceau là en plus. Donc tu m'étonnes que c'était maladroit. C'est sûr qu'avec un 231, les pinceaux Reifer, etc. c'est quand même plus facile. Ça change pas tout mais c'est plus facile. Et Nicole, ce qu'elle n'avait pas fait à l'époque mais qu'elle se permet allègrement de faire maintenant, c'est qu'elle vient chercher sa teinte rose pour venir dégrader un petit peu son ras de cils et sa forme. Et là-dessus, Nicole, elle vient prendre ce petit pinceau Max & More et elle va venir chercher le fard doré pour le mettre en coin interne, Daphné. Alors, est-ce que le jaune était la couleur la plus appropriée pour ce make-up? Je sais pas. Mais si, ça marche bien. Hein. Et voilà pour le travail des fards. Voilà. Nicole, elle va venir chercher sa petite palette Make-up Révolution parce qu'elle trouve qu'avec un look des yeux si fort, il manque un peu de blush. La poudre, elle a tellement atténué mes joues de clown que... ah, plus rien. Nicole, elle prend ce pinceau pour les joues et elle va chercher le blush de sa rotation make-up. Et ça ira bien parce qu'il est irisé, mais il est irisé... il est rose gold, donc vu qu'on a mis un highlighter doré, ça ira bien. Je trouve que c'est mieux comme ça. Nicole, elle va couper, elle va faire son crayon, son liner, son mascara hors caméra et ses lèvres aussi, je pense. Elle vous l'a fait dans la vidéo Colourpop. Donc elle fait ça et puis on se retrouve avec le look final et on fait la conclusion. À tout de suite. Et voici le look final de la Nicole. Pour finir le look des yeux, elle a utilisé le crayon yeux de Chanel. J'ai pas une muqueuse ultra noire, mais parce qu'en fait j'ai beau le tailler, le bois pointe, mais la mine ne sort jamais vraiment. C'est super dangereux, j'ai trop peur de me crever un œil. En liner, Nicole elle a utilisé le liner pailleté de Marion Caméléon comme à l'époque. Mais le problème c'est que vu que mon œil est pas habitué à avoir des trucs proches, pour peu que j'aille un peu trop brutalement, j'ai la paupière qui se ferme. Voilà. Et là on est comme des cons. Et en plus... on n'a pas commencé la virgule. Pour le mascara, Nicole a utilisé le Hypnose volume apporté de chez Lancôme. Sur les lèvres, le NYX Lingerie XXL en teinte Warm Up que j'avais utilisé à l'époque et qui est dans ma rotation make-up. Et Nicole a terminé en mettant un petit coup de spray Pixie parce qu'elle n'a plus le spray Mesoda. C'est hyper fort. On dirait de la laque, faut attendre qu'il sèche. Il pue sa mère, ça sent la laque pour les cheveux, c'est très désagréable, mais j'en ai pas d'autres. Alors, on va clôturer cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du look. Dites-moi vous, est-ce que vous pensez que Nicole elle a glow up? Je pense assurément que j'ai glow up sur le teint, ça c'est sûr. Je trouve que mon teint il est beaucoup plus beau là, la teinte elle est beaucoup plus appropriée, le dosage
aussi à l'époque, c'était vraiment posé et pas vraiment dégradé. Pour les yeux, je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est joli aujourd'hui, c'est beaucoup plus diffus, mais la dernière fois je trouvais que mon look il était super mignon, donc je compte sur vous pour me le dire, et vous inquiétez pas, Nicole elle se vexera pas si vous trouvez qu'au niveau des yeux c'était mieux avant. Hein. Bah voilà, en tout cas je suis super heureuse d'avoir tourné cette vidéo, je trouve ça trop marrant comme concept de reprendre des vieux maquillages que j'avais fait à l'époque pour voir si j'ai progressé. Ça m'a fait plaisir de me replonger dans cette toute première vidéo, dans le tout début de l'histoire de Nicole sur YouTube. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Moi je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Merci d'être là, merci d'être vous. Cœur sur vous et comme dirait la mère de mon cher et tendre, à la royotte. Un peu de pain, beaucoup de vin pour satisfaire mon existence. Un peu de pain, beaucoup de vin en toutes circonstances. Un peu de pain, beaucoup de vin pour satisfaire mon existence. Un peu de pain, beaucoup de vin en toutes circonstances.